الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes frères, mes sœurs, la vision du Saint-Coran à l'égard de la terre s'adresse directement à l'homme pour lui dire la terre est ta mère, ô homme. Dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: préservez-vous de la terre, car elle est votre mère. Il n'est personne qui agisse sur elle en bien ou en mal sans qu'elle ne l'informe de cela. Rapporté par At-Tabarani. Ô homme, tu es fils de la terre et fils de sa poussière. Allah subhanahu wa ta'ala dit: c'est Allah qui vous a fait croître de la terre. C'est Allah qui vous a fait croître de la terre comme des plantes, et puis il vous y fera retourner et il vous en fera sortir une fois encore. Et il dit: ainsi donc, mes frères, mes sœurs, ainsi donc, ô homme, tu viens de la terre, tu vis sur la terre, tu retourneras à la terre, puis tu en seras à nouveau ressuscité. Pourquoi alors l'orgueil et la rébellion? Et sache que si tu es désobéi à Allah Azza wa Jal et te rebelles contre lui, la terre qui est ta mère, sur laquelle tu marches, a pourtant déclaré son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit dans ce sens: puis il se tourna vers le ciel qui était fumé. Et il dit ainsi qu'à la terre: venez de gré ou de force. Tous deux dirent: nous venons obéissants. Ô homme, si tu négliges l'évocation d'Allah et sa glorification, sache que la terre sous tes pieds le glorifie, subhanahu wa ta'ala. Et il glorifie son Créateur, béni et exalté soit-il, humble devant la majesté de sa grandeur, subhanahu. Il dit, subhanahu wa ta'ala: les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent le glorifient. Ô homme, lorsque tu es parmi les prosternés et les adorateurs, la terre pleure ta perte après ta mort. Allah subhanahu dit dans ce sens, après avoir anéanti le peuple de Pharaon et son armée, ni le ciel ni la terre ne pleurent sur eux et ils n'eurent aucun délai. L'imam Mujahid dit, un des grands mufassirin du Coran: aucun croyant ne meurt sans que le ciel et la terre ne pleurent sur lui. On lui demanda: est-ce que la terre pleure? Et il répondit: pourquoi le ciel ne pleurait-il pas sur un serviteur dont on entendait l'ordonnement des abeilles? Et dans un autre récit, lorsque le croyant meurt en exil, le ciel et la terre pleurent sur lui. Mes frères, mes sœurs, sachez que la terre ne pleure pas sur ceux qui entassent aujourd'hui des armes capables de brûler la terre des dizaines de fois, ni sur ceux qui épuisent ses richesses sans se soucier des générations futures. Ô musulmans, vous possédez une vision bi'idnillahi ta'ala, coranique sublime, qui place l'homme dans une relation de servitude et de responsabilité envers la terre. Allah Azza wa Jalla dit: pourquoi n'y a-t-il pas eu parmi les générations qui vous ont précédé des hommes de bien pour interdire la corruption sur terre, à l'exception de quelques rescapés que nous avons sauvés? Quant aux injustes, ils suivirent les jouissances qui leur avaient été accordées et ils étaient criminels. Mes frères, mes sœurs, sachez que la terre témoignera au jour de la résurrection des actions des humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: savez-vous ce qu'est son récit, les récits de la terre au jour de la résurrection? Ils dirent: Allah et son messager en savent plus. Il dit: son récit, c'est qu'elle témoignera de tout ce que chaque serviteur, homme ou femme, a accompli sur son dos. Elle dira: il a fait telle et telle chose tel jour. Voilà son récit. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأرض شاهدة لنا لا علينا